Imaginez, le soleil se lève mais personne ne regarde son téléphone. C'est une journée sans écran, pas d'ordinateur, pas de télévision. Au début, c'est un peu bizarre. Les gens cherchent leur téléphone, puis se souviennent. Certains se sentent un peu perdus, un peu ennuyés. Que faire avec tout ce temps? Mais lentement, quelque chose change. On commence à remarquer le monde autour de nous, l'odeur du café, le chant des oiseaux. On se souvient des choses qu'on faisait avant que les écrans ne remplissent nos journées. On ouvre des livres, leurs pages remplies d'aventures. On se promène dans le parc, sentant le soleil sur nos visages. Les enfants rient, jouant à des jeux avec des bâtons et des pierres, leur imagination débordante. Dans les cuisines, les familles se réunissent. Elles cuisinent ensemble, partageant des histoires et des rires. La nourriture a meilleur goût, assaisonnée de conversations et de liens. Sans le bourdonnement constant des notifications, on se retrouve à parler. De vraies conversations, avec des regards et des sourires partagés. On écoute les histoires des uns et des autres, offrant réconfort et soutien. On rend visite aux voisins, partageant des tasses de thé et des parts de gâteau. On se souvient de l'importance de la communauté, d'être présent avec les gens qui nous entourent. À la fin de la journée, on ressent une fatigue différente. Une bonne fatigue, celle qui vient du fait d'avoir vraiment vécu. On dort profondément, nos rêves remplis des échos d'un temps plus simple. Peut-être, juste peut-être, qu'un peu moins de technologie est bon pour nous. Cela nous rappelle de ralentir, d'apprécier les petites choses, de nous connecter les uns aux autres et au monde qui nous entoure. Cela nous rappelle que le bonheur peut se trouver dans les moments calmes, dans les joies simples d'être en vie.